L'honorable député Rivière-des-Mille-Îles, l'honorable député. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de prendre la parole sur le projet de loi C-419, loi modifiant la loi sur les banques, la loi sur les sociétés de fiducie de prêt, la loi sur les sociétés d'assurance et la loi sur les associations coopératives de cartes de crédit. Peut-être que les collègues ne le savent pas, mais c'est sûr que les cartes de crédit, c'est un enjeu que j'ai quand même beaucoup étudié. Alors, de prendre la parole sur ça aujourd'hui, c'est sûr et certain que ça m'intéresse. J'aimerais souligner que lors de la loi d'implantation du budget, plusieurs mesures qui sont incluses dans ce projet de loi-là ont déjà été faites. Mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de très sérieux. Donc, on fait beaucoup de consultations en collaboration avec toutes les provinces et les territoires. Comme je disais, certaines mesures précises sont déjà des mesures de protection des consommateurs prévues dans la loi sur les banques, puisqu'elles ont été introduites dans le cadre de l'ensemble des mesures prévues de la loi numéro 2 d'exécution du budget de 2018, C-86, de notre gouvernement, qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018. Par exemple, le projet de loi C-419 propose d'exiger qu'une banque obtienne le consentement du consommateur avant d'augmenter la limite de crédit d'un compte de carte de crédit et fournisse une confirmation écrite en cas de consentement verbal. C'est important, ça. On ne monte pas les limites de carte de crédit sans que le consommateur soit d'accord. Et c'est important d'avoir le consentement écrit. Ça, on l'a déjà changé. Cette exigence est déjà prévue dans les protections existantes. Le projet de loi propose également d'exiger la divulgation de renseignements précis dans les annonces de carte de crédit, y compris les taux d'intérêt annuels. Cette exigence est largement duplicative des exigences actuelles, y compris l'obligation de divulguer dans les annonces le taux d'intérêt annuel et les autres frais d'intérêt. Je reviens à ce que notre collègue disait au début. Ce texte modifie la loi sur les banques, la loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, bon, tout ce que j'ai dit tantôt. Lorsque les Canadiens ont recours à leur institution bancaire, ils veulent savoir que leurs renseignements soient protégés, que les produits et services offerts répondent aux normes les plus élevées et que les frais qu'ils payent soient équitables. Je crois que c'est quelque chose qui est abordé présentement, qui soit équitable, mais aussi que les gens sachent d'abord et avant tout où est-ce qu'ils s'en vont avec leur carte de crédit. Mais pendant plus d'une décennie, le gouvernement conservateur précédent n'a apporté aucun changement important aux normes de protection des consommateurs du Canada, malgré des changements technologiques importants qui permettaient de faire ces changements. À la suite d'un examen exhaustif des pratiques de vente des banques et de vastes consultations avec les provinces et territoires, notre gouvernement a pris des mesures importantes pour promouvoir les droits et les intérêts des Canadiens. C'est toujours important. On parle toujours, nous, de la classe moyenne. Et les cartes de crédit, c'est un moyen de paiement et c'est important que ce soit à niveau et que les gens savent comment les utiliser. En instaurant un nouvel ensemble de règles visant à protéger les Canadiens lorsqu'ils ont recours à leur institution bancaire, financière, notre gouvernement a mis en place le changement le plus important depuis la création de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada en 2001. Les députés conservateurs ont refusé de défendre les consommateurs canadiens lorsqu'ils formaient le gouvernement. Ils n'ont aucun plan valable pour les défendre maintenant. Le projet de loi que notre collègue propose a deux séries de modifications aux lois fédérales sur les institutions financières concernant les cartes de crédit. La première vise à limiter les frais d'intérêt sur les cartes de crédit pour les consommateurs en réduisant le montant des intérêts dus lorsqu'un emprunteur rembourse 95 % du solde du compte, en appliquant le taux d'intérêt le plus bas aux achats lorsque les taux changent au cours d'un cycle de fracturation, en obligeant les prêteurs à appliquer tout paiement à la proportion du solde qui porte le taux d'intérêt le plus élevé. J'espère que tout le monde là-dessus m'ont suivi. On a acheté durant un mois, durant une période, les taux d'intérêt ont changé. Bien, c'est le plus bas qui serait prévalu, qui serait chargé. C'est une partie importante de la proposition. La loi sur les banques
exige déjà que les banques appliquent les paiements soit au solde du taux d'intérêt le plus élevé, soit au prorata de chaque solde impayé. La deuxième série de modifications impose de nouvelles exigences en matière de divulgation et de pratiques commerciales. Le projet de loi exigerait que les prêteurs divulguent le total des intérêts payés par un emprunteur au cours des 12 cycles de facturation précédents et que les publicités sur les cartes de crédit divulguent clairement le taux d'intérêt, les frais ou tout escompte applicable. D'autres modifications exigeraient qu'un titulaire de carte donne son consentement avant toute augmentation de sa limite de crédit. Ça, j'en ai parlé tantôt, c'est très important. Il exigerait également que les titulaires de carte disposent d'un moyen électronique pour réduire leur limite de carte de crédit si un prêteur offre des services bancaires en ligne. Notre gouvernement travaille fort en matière de protection des consommateurs. Dans le cadre des efforts continus pour améliorer le cadre de protection des consommateurs, notre gouvernement a récemment terminé un important examen et mise à jour du cadre de la protection des consommateurs en vertu de la loi sur les banques et de la loi sur l'Agence de consommation en matière financière au Canada. Il faut se rappeler que ça n'avait pas été fait depuis 2001 et là, nous l'avons fait depuis que nous sommes entrés ici. Les mesures introduites dans la précédente loi des banques s'appuieront sur les données recueillies dans 2 rapports de l'Agence de consommation en matière financière du Canada, ACFC. Le premier rapport consistait à un examen exhaustif des pratiques de vente des banques et le second, un examen des pratiques exemplaires en matière de surveillance de la protection des consommateurs des produits financiers. Notre gouvernement s'est également inspiré d'une importante étude qui a été faite au Comité permanent des finances sur la protection des consommateurs et des pratiques bancaires. Vous savez que le Comité des finances travaille très fort. C'est 10 parlementaires qui se rencontrent au moins 2 fois par semaine et qui travaillent à faire des rapports. Je veux dire, c'est des gens qui, avant de faire des propositions, ils se mettent d'accord et ils ont quand même rencontré plusieurs témoins. Lorsque le Comité des finances fait un rapport, ou peu importe lequel des comités qui travaillent ici, c'est 10 parlementaires qui vont étudier tout ce qui est dans le rapport pour s'assurer que les propositions qui sont faites au ministère, au ministre, c'est en conséquence d'améliorer les lois et c'est toujours fait de commun accord. Consultation avec les provinces et les territoires au sujet de l'avancement des règles de protection des consommateurs. Le projet de loi C-419 de notre collègue de la Chambre en face ici n'a pas fait l'objet de consultations importantes auprès des intervenants, y compris le gouvernement provinciaux et territoriaux. Ça contraste avec ce qui a été fait avec la plus récente mesure que nous avons faite. Ça prend des consultations avec les provinces et les territoires. Je ne le dirai pas assez. Je veux dire, ce n'est pas des choses qu'on change facilement. Ça prend des consultations, ça prend des témoins, ça prend des experts. Il faut s'assurer que ce qui est fait va rencontrer toutes les règles précédentes, mais aussi les lois déjà applicables. Donc, il faut voir toutes les incidences que ça va avoir quand on change des lois aussi pointilleuses que sur la loi des banques et des institutions bancaires. Monsieur le Président, j'ai fini? C'est ça? Alors, merci de votre oreille attentive. Merci.